Donc, 3 fois 0, numéro 1, 0, 3 fois 2, 6, ça marche. D'accord. Alors, vas-y. Là, c'est faux. 9 fois 5, 45. Tu as oublié aussi, Dylan, je crois, pardon, de barrer la retenue si tu l'as. Voilà. Voilà, c'est un petit moyen visuel, ensuite on est plus sûr qu'on l'a bien compté. Bon, 9 fois 9. Et où faire? Alors ça, c'est quoi? Il se trouvait qu'on avait envie de renouveler le cadre de l'étude traditionnelle avec le maître qui vient surveiller l'étude, hein, comme il se faisait depuis les années 60. Hein. Et on a essayé de réfléchir ensemble à une formule nouvelle. Voilà. Et de notre réflexion est né ce dispositif avec, pourquoi pas, on a dit, les parents qui viendraient, puisque on est dans un quartier où les parents peinent un petit peu à aider leurs enfants. Voilà, c'est pas facile pour eux. Parfois, certains ont eu un vécu scolaire un petit peu chaotique ou difficile, et donc on s'est dit, voilà, on va tenter cette formule. Au départ, on ne savait pas du tout comment ça allait marcher, quoi, comme toute expérimentation. Et puis après, bon, ça s'est mis en place petit à petit. On peut dire que maintenant, ça a pris sa vitesse de croisière, quoi, hein. On a des gens qui viennent régulièrement, là. Tu penses pas que c'est des fautes que tu pourrais éviter, ça? On oscille entre 30 et 40% hein, pour le taux de participation voilà, au fil des années. Hein. Donc c'est très variable puisque nous, on a toujours insisté pour que ça soit un dispositif complètement libre d'accès. Il n'y a aucune inscription, aucun formulaire à remplir, et ça on y tient beaucoup, et je pense que c'est la clé de la réussite. Hein. Il n'y a rien à remplir, quoi. Tout se passe oralement, d'être humain à être humain, quoi. Hein. Vous venez lundi, oui, voilà, vous n'avez qu'à venir le lundi, voilà, ça se passe comme ça, quoi. Je dirais, comme on dit chez nous, à la bonne franquette, quoi. Hein, voilà. Et c'est cette rencontre humaine qui fait que le dispositif est pérenne, quoi. Hein. Et ce que les gens ne comprennent pas, ils ont tellement l'habitude d'avoir des choses extrêmement cadrées. C'est-à-dire des gens qui disent « Ah oui, mais moi, je ne serai pas là avant 17h30, alors je ne peux pas venir. » Ben, je dis « Si, vous venez à 17h30, peu importe. Hein, voilà. On vous prend quand vous arrivez. Quoi, hein. Et puis, si vous partez, si à 6h, on n'a pas fini, ben, on restera un peu, et puis voilà. Hein. Et comment on les appelle? Les départements. Comment s'appelle la ville la plus importante du département s'appelle? Moulins. Non. Je viens les lundis pour m'aider à faire des progrès, avoir plus de notes, pour élever mes notes. Et j'aime bien aussi venir. Bah, chez moi, j'ai pas le maître, mais j'ai mes parents. Le maître, des fois, quand on est là, il vient nous aider. Et dès qu'il n'est pas là, on ne sait pas. Comme là, ce week-end, j'ai eu un problème sur une division. On n'a pas demandé au maître. Bah non, on s'est trompé. Moi, ça me rapprend parce que, comme là tout à l'heure, justement, avec le professeur, j'avais des problèmes en division pour elle ce week-end. Et bon, il m'a reconseillé comment il fallait faire et tout. Donc ça me permet, parce que, bon, moi, comme je dis, ça fait pas mal d'années que j'ai pas été en primaire, alors donc ça aide beaucoup. Alors donc, puis bon, l'équipe est gentille aussi. Alors, ça apporte aux enfants et ça apporte aussi aux parents.
Moi, je trouvais qu'il y avait une chose importante, c'était que ça rendait les parents plus acteurs et ça rendait aussi de la crédibilité aux parents par rapport aux enfants. C'est-à-dire que les enfants, des fois, quand ils étaient à la maison, papa, maman, ils disaient de faire un truc, bon, souvent, ils n'avaient pas forcément de légitimité. Donc, le fait de le faire ici, avec l'enseignant, eh ben, ça rend la légitimité aux parents. C'est-à-dire que voilà, il y a la maîtresse, il y a le parent, et que les deux font faire les devoirs. À l'enfant, il a forcément tout ce qui est référence en classe. On peut reprendre des choses qu'il n'a pas bien compris, dire aux parents comment l'aider un peu plus. Et puis, ils aiment bien, ceux qui viennent, enfin, je pense, le faire à l'école. Montrer son univers à son parent. Voilà. Ça permet de voir un petit peu ce qu'il fait en classe, enfin de faire les devoirs en classe. C'est important. L'institutrice nous explique un petit peu ce qu'ils font, leur méthode, parce que nous on n'est pas toujours formés à leur apprendre, donc elle nous explique comment qu'on fasse à peu près les mêmes choses, qu'on lui apprenne de la même manière, quoi. C'est pas vrai. T'as dit vrai tout à l'heure, maintenant tu dis vrai. C'est où là ? Je ne sépare pas un acteur du trio, quoi. Je pense que ça apporte le trio, ce travail en triangle est très fort pour tout le monde. L'enfant, le parent et l'enseignant. Donc ça apporte aux trois, alors à des degrés différents, mais c'est quelque chose qui est riche. Alors pour l'enfant, il a à côté de lui, sur un petit moment, les deux personnes qui comptent le plus pour ses apprentissages, c'est-à-dire son papa ou sa maman et son maître. C'est-à-dire qu'il a les personnes référentes. Donc il se doit de donner un petit peu le meilleur de lui-même, et aussi il a à cœur de montrer à ses parents ce qui se passe dans la classe, et ce que dit le maître, et ce qu'il a répété lui à la maison. Voilà, c'est une sorte de preuve d'être là, quoi. Le maître a dit ça, je te le prouve, voilà comment je travaille avec le maître ou avec la maîtresse. Pour le parent, on l'a vu maintes et maintes fois, pour le parent, c'est une sorte de sécurité du travail personnel accompli dans de bonnes conditions et surtout sereines. C'est très important parce que dans certaines familles, le travail personnel ne se passe pas dans un climat serein du tout. On est sur le conflit, etc. Alors c'est beaucoup ces familles-là qui viennent, et qui disent à la maison, j'arrive pas à lui faire ses devoirs, quoi, parce qu'il veut pas, il est sur le canapé, ça dure des heures, il n'y a pas moyen. Tandis que là, ça se suit dans la journée, puis à 6 heures c'est fait, mais il n'y a pas eu d'énervement, il n'y a pas eu... Voilà. Donc le parent, il vient chercher ça, il vient aussi parfois se remettre à niveau, voilà, et il vient chercher un appui. Et ça, c'est très important. En tant qu'enseignant, nous, on appuie le rôle du parent, on le remet dans sa position de parent. Et moi, c'est très souvent que j'ai ce type d'intervention, c'est-à-dire, mais comment tu parles à ta maman ? C'est ta maman qui a raison. Sur ce point précis, tu n'as pas à discuter sur ce point. Ta maman te dit de prendre un brouillon, tu fais ton opération dessus, mais moi aussi je te le dis, tu es obligé, quoi. Et donc ta maman a complètement raison. Voilà. Et nous, en tant qu'enseignants, on recale les choses. Déjà, on voit comment, en dehors de l'école, est perçu un exercice, une notion qui a été passée dans la journée, on voit comment elle a été intégrée ou pas intégrée. Voilà. Et c'est quelque chose qui nous permet de corriger notre enseignement, de corriger nos séquences, le lendemain, ou de retravailler autrement. Parce qu'on a vu où ça coinçait quand ils étaient seuls, face à leur travail. C'est quelque chose qui est intéressant pour les trois, c'est une action en trio qui est vraiment positive, quoi. Voilà, tous les départements français sont classés par ordre alphabétique. Donc dès l'instant qu'il y a une petite baisse du régime, tout de suite on reprend tout ici, et comme là ça s'est passé aujourd'hui justement, donc on reprend et ça se passe bien. Voilà, donc M. Conny il est tout de suite là quand il a vu que l'élève ne va pas. Donc là il y a eu deux contrôles où ça s'est mal passé. Et il a tout repris, il a tout refait voir, et donc ça redémarre bien.
Je viens les lundis à l'aide de leçons parce que comme ça, maman, elle peut voir ce qu'on fait en classe. Par exemple, là, sur le contrôle des maths qu'on a fait, et j'y suis pas arrivée, j'ai une mauvaise note. Alors le maître, il est venu, il m'a tout expliqué ce que j'avais pas compris et il m'a aidé. Moi, je trouve qu'on a des rapports plus simples avec les parents. Ils n'étaient pas forcément compliqués avant, mais le fait de voir certains parents toutes les semaines, ou pas toutes les semaines, mais régulièrement, tous les 15 jours, de pouvoir expliquer des choses, je trouve que c'est des rapports qui sont plus simples. Ils savent de quoi on parle. Enfin, il y a un lien qui est plus simple. Si on a besoin de les voir, ils viennent plus facilement dans l'école. Moi, je pense. Je trouve que ça, c'est bien. C'est un dispositif qui tente à désamorcer les conflits avec les parents. Voilà. On est en une école en zone d'éducation prioritaire, des conflits d'agression verbale, etc. avec les parents peuvent avoir lieu, il ne faut pas se voiler la face, et ce dispositif, eh bien, il désamorce tout ça. Parce qu'avec les parents, on se connaît. On se connaît, et je dirais on se connaît quand tout va bien, quand il n'y a pas spécialement de problème, puisqu'on a mis en place une habitude de travail, où on se voit le lundi, où on cause, voilà, on cause de leur enfant, on travaille ensemble pendant 1 heure, voilà, donc il y a des relations conviviales. Et ces parents qui viennent le lundi, c'est pas eux qui vont aller nous agresser à la sortie de l'école en disant oui, qu'est-ce qui se passe, mon fils a perdu ses gants ou son bonnet, c'est n'importe quoi. On n'a jamais ça. On n'a jamais ça, puisque on se connaît. Les gens ils vont dire ah tiens, j'ai perdu le bonnet, tiens, je vais aller le chercher, il est peut-être dans le carton des objets, voilà. Mais on n'a pas cette agressivité. Voilà. Alors moi, en tant que directeur, j'y trouve beaucoup de profit, quoi. Et puis les enseignants aussi, parce qu'on établit une relation avec les parents en amont du problème. Et quand le problème surgit, eh ben, il est beaucoup plus facile à régler, puisque avec les gens, on a une relation de confiance. On a confiance en eux et inversement, quoi. Donc c'est quelque chose pour l'école, la vie du quartier et tout ça qui apaise. C'est un dispositif apaisant. Voilà. Donc moi ce que j'observe, c'est une solidarité aussi d'adultes vis-à-vis de l'enfant qui souvent essaie de tirer un petit peu son épingle du jeu en arguant que le maître dit qu'il faut faire comme ça ou au maître que le parent a dit qu'il fallait faire comme ça. Donc là, il a vraiment une solidarité des adultes vis-à-vis de lui qui ne va pas lui permettre d'esquiver ce qui pourrait être tenté de faire. Et puis, ça a une fonction encore tout à fait intéressante, qui est cette fonction un petit peu affective et sociale. On sait par ailleurs que plus la communication entre les parents et les enseignants est importante et intense, plus les élèves en bénéficient à tout niveau, c'est-à-dire au niveau des résultats scolaires qui s'améliorent, au niveau des comportements des élèves à l'école, au niveau du vécu aussi des élèves qui sont pas partagés entre 2 univers différents, c'est 2 univers qui désormais communiquent entre eux, et finalement, même si au départ ils peuvent être un petit peu réticents parfois parce qu'ils veulent garder un petit peu leur territoire, leur chasse gardée, finalement on sait qu'ils en bénéficient. Autre dernier bénéfice à mon avis pour les parents, c'est celui de retrouver l'école d'une autre manière, c'est-à-dire qu'ils ne subissent pas la pression scolaire que peuvent subir les enfants malgré tout. Et donc ils retrouvent souvent, dans les témoignages qu'on peut avoir, un rapport à l'école qui est beaucoup plus désintéressé, beaucoup plus gratuit, et un rapport à savoir qui est sur le mode du plaisir, le plaisir d'apprendre, y compris des règles de grammaire ou de calcul, des choses qui ont pu paraître rébarbatives quand on est enfant, et dont adulte on comprend mieux l'intérêt, le jeu, aussi le plaisir intellectuel de retrouver. Et ça, c'est un rapport au savoir qu'ils peuvent retrouver ou découvrir, et qu'il est intéressant dans la mesure où ils peuvent aussi le transmettre à leur enfant. Et on sait que le rapport au savoir de manière plus générale est fondamental dans le rapport aux apprentissages. Si on n'a pas de sens à trouver aux apprentissages, évidemment ceux-ci sont beaucoup plus difficiles que si on a ce plaisir de comprendre, d'apprendre, de découvrir. Donc ça me paraît aussi être un apport intéressant de ce type de dispositif. Oui, le maître vient de le dire. Le lecteur, tu corriges, tu mets faux, Tout c'est marqué, le patron du bar. C'est un dispositif qui peut être mis en place ailleurs, à condition que ce soit un vrai travail d'équipe, parce qu'il faut que toutes les classes d'une école se mettent ensemble, et qu'on soit tous d'accord pour aller dans le même sens. C'est très important
Il faut vraiment une équipe soudée pour mettre en place ce dispositif. Mais par contre, c'est vraiment intéressant, quoi. On en retire tous. Depuis 8 ans qu'on le fait, personne ne veut en sortir, quoi, hein. Il y a personne qui nous a dit, tiens, cette année, j'arrête les leçons, quoi, hein. Non, non. C'est quelque chose qui est fort sur l'école, quoi. Mais et qui n'a pas grand-chose à faire. C'est juste l'idée de le faire, l'envie de le faire. S'il y a des enseignants qui ont envie de le faire, c'est rien à faire. Matériellement, c'est absolument rien à faire. On ne met rien en place, puisque, je dis encore, c'est un dispositif que je veux sans imprimer, sans administration. Ce qui parfois déroute un petit peu les administrations en particulier, mais comme quoi elles ont encore de la souplesse, puisque quand on leur dit et quand on leur présente les objectifs, etc., bon, bah d'accord, on va vous suivre quand même. Voilà, il n'y aura pas 36 000 papiers à remplir, non, mais il n'y en aura aucun, mais on va vous suivre quand même. C'était le cas pendant des années de la Caisse des allocations familiales, qui a mis longtemps à rentrer dans ce fonctionnement, mais grâce à la pugnacité de certains de ses membres, a dit, bon voilà, cette expérience, elle existe sans inscription, sans papier administratif, mais elle vaut le coup d'être suivie et d'être accompagnée, quoi. Donc ça c'est important aussi que tous les acteurs autour puissent s'engager dans un même état d'esprit, quoi. Moi j'aurais pas dit comme ça. Moi j'aurais dit I, après le D et I ensemble. Qu'est-ce qu'il aurait décrypté? I, dit, hôte, après il aurait peut-être dit idiote. C'est possible. De toute façon, dès l'instant où vous dites les sons des lettres, c'est bon.